C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu na kolo mukulu, mokelia mokili, nzambe ya bankulu. Louange au créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force, de santé à tous. Donc, chers frères et sœurs, dans cette vidéo, on va un peu parler de la tradition concernant Jésus-Christ et Osiris. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette vidéo parce que ça fait déjà plus de 2 ans, on a fait la première vidéo, les 10 choses que très peu de chrétiens connaissent sur Jésus-Christ. Et bien évidemment, lorsqu'on parlait du Christ africain, on parlait de Osiris. Donc, le moment est venu d'un peu plus comprendre, de voir plus clair dans cette affaire par rapport au rapport qu'il y a entre Jésus-Christ et Osiris. Parce que pour beaucoup, Osiris, c'est juste une divinité égyptienne, païenne, sans rapport avec le Christ. Et pour d'autres, Jésus-Christ, c'est juste une copie ou bien c'est un plagiat de Osiris. Mais la réflexion à laquelle on vous invite aujourd'hui est de se poser la question comment se fait-il que tous les deux déjà portent le même nom dans la tradition ancestrale du peuple originel et que même dans la tradition chrétienne, si on y regarde de plus près, eh bien, Osiris et Jésus-Christ, c'est le même nom. Et cela sans parler de beaucoup d'autres éléments qui pourraient vous surprendre, dont on va parler d'un certain nombre dans cette vidéo aussi. Et en effet, donc, comme on l'a dit, même dans la tradition chrétienne, eh bien, ces noms-là sont pareils. Pour cela, il faut savoir que autrefois, l'Église orthodoxe et l'Église catholique étaient unies, mais ils se sont séparés, tout comme l'Empire romain a été partagé en deux. Comme vous le voyez sur cette carte, vous avez l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Donc, c'est ici plutôt que se sont développées les églises orthodoxes. Et ici, avec le Vatican, Rome, vous avez l'église occidentale catholique actuelle. Mais jusqu'aujourd'hui, les églises orthodoxes existent. Et si on va sur la page Wikipédia de l'église orthodoxe, on peut lire que le christianisme orthodoxe, signifiant opinion juste, professe descendre directement des communautés fondées par les apôtres de Jésus dans les provinces orientales de l'Empire romain. Donc, eux prétendent qu'ils descendent directement de l'église fondée par les apôtres. Même si on parle de Osiris, eh ben, Osiris était bien avant Jésus-Christ. Plus de 2000 ans déjà, il était connu, en tout cas de ceux que les archéologues, égyptologues ont retrouvé, qu'ils ont pu dater. Donc, c'est sûr que l'Église orthodoxe n'a pas 4 ou 5 000 ans. Mais toujours est-il que l'Église orthodoxe est très ancienne. Comme on a dit, à la base, c'était la même chose que l'Église catholique. C'était l'Église de l'Empire romain, répandue partout dans l'Empire romain et même ailleurs. Et donc, ce qui est intéressant, déjà, il faut savoir aussi, j'avais oublié de le dire, que les églises orthodoxes qui prétendent donc continuer à fonctionner comme l'église primitive, entre guillemets, donc ça fonctionne de ville en ville, de pays en pays. Donc, il n'y a pas un pape comme avec l'église catholique, qui est le pape des catholiques de l'Amérique latine, d'Afrique, de l'Asie et du monde entier. Tandis que les églises orthodoxes ont plutôt des patriarches, des évêques qui concernent leur pays. On va dire la Russie, l'Ukraine, la Grèce, la Syrie, le Liban, la Palestine, et ainsi de suite. Et ici, vous avez par contre l'autre église qui a un pape. Il y a même l'église orthodoxe éthiopienne, mais l'église copte d'Égypte a un pape qui est un peu l'équivalent du pape des Romains, du Vatican, puisque lui, il va plutôt être un pape universel, en tout cas ce qu'ils prétendent, les coptes, notamment de toute l'Afrique. Et bien évidemment, c'est peut-être l'Afrique copte. Toujours est-il que, voici une carte donc de l'église orthodoxe en rouge. Donc, c'est plus l'Europe de l'Est, la Russie, etc. Et en bleu, ici, vous avez les pays d'église catholique. Et la carte ici en vert, les parties vertes, en fait, ça correspond aux pays musulmans. Mais il faut savoir qu'en Turquie, en Syrie,
en Palestine, etc., c'est souvent des églises orthodoxes qui sont installées là-bas, même si c'est des pays majoritairement musulmans. Mais ce qui nous intéresse, en fait, par rapport à l'église orthodoxe, c'est parce que eux, ils sont plutôt de culture grecque, tandis que l'église catholique, comme on le sait, ils sont plus de culture latine. Tout comme l'Empire romain du côté de l'Orient était de culture grecque, l'Empire romain d'Occident était de culture latine, la langue des latins, la langue des romains, tandis qu'en Orient, ils parlaient plus le grec. Et c'est ainsi pour donc l'église orthodoxe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que tous les deux églises, catholiques et orthodoxes, sont cependant d'accord que la Bible, le Nouveau Testament, a été d'abord à l'origine écrite en grec à l'origine. Donc d'où l'idée de s'intéresser comment donc les orthodoxes représentent le nom Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on va pouvoir déjà comparer avec le nom de Osiris. Et donc pour cela, il nous faut s'intéresser à ces images que vous voyez ici. On appelle ça des Christ Pantocrator. Ça veut dire que c'est le Christ en gloire. Et vous voyez une inscription ici du nom, mais on ne le voit pas très bien. Donc on va aller prendre d'autres tableaux. Mais d'abord ici, vous avez la page Wikipédia de l'église copte orthodoxe. On vous dit la croix orthodoxe copte avec l'inscription traditionnelle Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc ici, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et vous voyez que c'est HCXC. On va voir à quoi correspondent ces lettres-là. Mais c'est ça, Jésus-Christ, HCXC. Donc voici des images donc, de ces Christ Pantocrator. Comme vous voyez, c'est écrit ça sur Google. Donc, vous avez plein de tableaux. Donc, vous avez plein de tableaux et les plus anciens tableaux de Christ Pantocrator datent du 6e siècle. Je pense celui-ci. C'est l'un des plus anciens en tout cas. Donc, ça fait près de 1500 ans, 1400 ans. En tout cas, ça fait plus de 1000 ans qu'on a des Christ comme ça. On le retrouve en Russie, en Grèce, en Syrie, en Palestine. On le retrouve un peu partout dans le monde orthodoxe et même dans l'église catholique Vatican. Tout ça, on doit en retrouver puisque à la base, c'était une seule et même église. Et donc, qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'à chaque fois, c'est écrit ICXC, ICXC ou bien comme les coptes, HCXC, etc. Donc, vous voyez ça un peu partout. Et donc, il faut se poser la question, comment lit-on ce ICXC? Parce que ça, c'est l'écriture grecque. Donc, ça se prononce pas forcément comme c'est écrit là, en tout cas comme on le lirait avec l'alphabet qu'on utilise aujourd'hui, qui est l'alphabet des latins. Ça, c'est plus le grec. Donc, il faut aller dans un clavier copte ou grec. Et donc, vous voyez les correspondances. Ici, la lettre H en question, comme on a vu sur la croix copte traditionnelle orthodoxe, c'est un E avec accent. Et le I, c'est un I. Le X, c'est K ou KH, donc c'est le son K pour nous. Et le C correspond à un S. Donc vous voyez, ça c'est un clavier grec copte. Et donc, lorsque vous lisez ICXC, ça correspond à ISKS. Ou bien si c'est les coptes H, donc c'est ESKS. Et donc, si on ajoutait en fait les voyelles, parce que ça c'est comme des racines consonantiques, ça donnerait Isu Kese ou Isu Kisi, Yisu Kusa, Yesu Kese, etc., etc. Donc, c'est ainsi que on représente le nom du Christ dans la tradition de l'Église orthodoxe grecque. Donc, dans la tradition chrétienne, c'est ainsi qu'on représente le nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, les musulmans en arabe appellent le Christ, en tout cas, Jésus, il l'appelle Issa. Comme vous le voyez sur cette page ici Wikipédia, ça correspond à Jésus. Donc, Issa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Et il faut dire qu'on sait que les musulmans, en tout cas, sont plus du monde oriental. Donc, c'est Issa. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que Yisu, Kise, Kese, Kusa, etc., correspond à la même racine consonantique que Osiris. Osiris, la racine consonantique, c'est S, R, S. Pour voir si Osiris correspond à Jésus-Christ, il nous faut donc solliciter notre tradition ancestrale, le Kwankulu. Car on a vu qu'en lingala, la lettre R ou le son R se rapporte en première intention à la lettre K. Et d'ailleurs, on sait que des noms arabes comme Khalid ou Khabib, qui s'écrivent avec KH, donc qui correspond au fameux X qu'on voit dans les tableaux de Christ ancien, eh bien, les Arabes vont prononcer ça au lieu de Khalid ou Khabib, ils vont dire Khalid ou Khabib. Donc, si on se conforme à cela, donc le R de Osiris devient un K. Donc, ça donne bien SKS pour Jésus-Christ, Yesu Kese, et SKS pour Osiris, qui deviendrait comme Osi Kise. Et d'ailleurs, c'est certainement pas un hasard si
on écrit Christ, bon, on met C-H-R, mais si on le mettait avec un K, ça se prononce Christ. Donc, on se rendrait compte que Christ, le K-R, nous on a dit que R, ça correspond au K. Donc, eux, ils ont mis K et R, comme par hasard. Et le ST, on sait que la lettre S peut souvent se changer en lettre T. On le voit, par exemple, dans information, conditions, etc. en français. Ça s'écrit avec la lettre T, mais ça se prononce avec le son S. En lingala, par exemple, cracher se dit kosoa ou kotoa. Donc, c'est tantôt avec un S, tantôt avec un T. Donc, la lettre S peut être interchangeable avec la lettre T. Et comme par hasard, lorsqu'on écrit Christ, eh bien, on met le S et le T ensemble, le K et le R. Alors que, en réalité, tout se joue en deux lettres dans la tradition chrétienne. C'est KS, tout simplement. Et justement, tout ceci nous permet donc de vérifier clairement si Osiris et Jésus-Christ sont pareils, mais cette fois-ci avec les hiéroglyphes. Donc pour ça, on va aller sur la page Wikipédia de Osiris. On voit ici, c'est Osiris. Et ici, on nous dit nom en hiéroglyphe. Vous avez donc le nom de Osiris en hiéroglyphe. On le représente avec un œil, que vous voyez ici, un œil, et un siège ou une chaise. Et puis, il y a un homme qui est assis. Ça, c'est le déterminatif de la divinité. Ça veut dire que c'est pour dire qu'on parle d'une divinité. Donc, dans l'ensemble des divinités, quand on va voir leur nom, on mettra toujours ce vieillard qui est assis pour dire que c'est une divinité. Et donc, c'est ces deux signes qui nous intéressent, l'œil et le siège. C'est donc ça le nom de Osiris. C'est comme ça que s'écrit le nom de Osiris en hiéroglyphe égyptien. Donc, il nous faut voir si cela correspond à notre racine consonantique SKS. Et déjà, il est bon de préciser tout de même que les plus anciennes inscriptions ou attestations connues par les égyptologues du nom de Osiris datent de près de 2500 ans avant l'ère chrétienne, notamment dans les textes des pyramides, etc. Donc, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ. On a déjà un autre Jésus-Christ. Comment se fait-il? Donc, maintenant que ceci est clair, voyons comment on dit œil et chaise en lingala, pour voir si cela correspond à notre racine consonantique. Et donc, comme vous le voyez ici, l'œil se dit liso ou lisu en lingala. Liso ou lisu. On répète encore, liso ou lisu, c'est l'œil en lingala. La racine consonantique est iso ou isu. Pourquoi? Parce qu'au pluriel, comme vous le voyez juste à côté, c'est miso ou misu. Donc, le L n'est plus là, c'est remplacé par un M. Donc, la racine consonantique, c'est S. Tout simplement. La lettre S tout seul. Ensuite, comment dit-on une chaise en lingala? Eh bien, une chaise en lingala se dit kiti. Kiti. Donc, c'est chaise ou siège. Donc, la racine consonantique, c'est KT. Mais comme on a vu, le T est interchangeable avec le S. Donc, ça donne kisi. KS, le siège. Et pour démontrer que ce n'est pas un hasard ou une manipulation de notre part, on va voir un autre terme en lingala pour dire s'asseoir, etc. Puisque le mot chaise vient du verbe s'asseoir. Donc, on vient ici en lingala, dans le dictionnaire lingala français, on vous dit qui ça, être, s'asseoir. Donc, c'est s'asseoir, qui ça. Donc, ça justifie clairement que la chaise a pour racine consonantique KT ou KS en lingala. Donc, du coup, lorsque vous voyez un œil et un siège, l'œil, la racine consonantique est yisu ou yiso, et le siège, c'est kiti ou kisa ou kisi, puisque si le T devient S, ça donne kisi, le siège. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que signifie yisu, kisi, littéralement? Eh bien, yisu, kisi, en lingala, ça veut dire celui qui guérit la vue. Donc, celui qui redonne la vue aux aveugles. Et il faut bien faire attention à cela parce que nous sommes des aveugles à notre époque puisqu'on a oublié tout ça de notre tradition. Donc, voici kisi. Donc, c'est-à-dire kisi, c'est comme si vous, comme on a dit, vous changez le S, le T en S de kiti, la chaise, ça donne kisi. Mais ça vient de kisa, etc., qui sont les mots de la chaise. Donc, c'est la racine consonantique KS. C'est pourquoi on met tous ces dessins. C'est de la sagesse ancestrale. Donc, kisi veut dire médicament, remède. En fait, c'est les mots de la guérison, tout simplement. Ici, vous avez nganga kisi,
qui signifie guérisseur. Par exemple, je vous mets ici le mot guérisseur, nganga, kisi. Donc, un féticheur, quelqu'un qui guérit sans être médecin. C'est nganga, kisi. En fait, si vous regardez bien, ce mot nganga, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est un des synonymes de l'œil, en fait. Et de kisi, c'est toujours un des synonymes de la chaise. Donc, quand on dit nganga kisi, c'est le nom du Christ en lingala. Mais ça, on le verra une autre fois sur King Kolo Alingi. Mais vous voyez bien que ici on a mis un NK, mais comme vous le savez maintenant, parfois on met le NK, parfois on le met pas. Parfois on le met juste Kisi, donc c'est K ou NK, mais ça change rien. C'est donc Kisi, le remède, la guérison, etc. Et Lys, on a vu, c'est l'œil, donc c'est celui qui guérit les yeux. Bien évidemment, ça veut dire beaucoup plus de choses que ça, puisque Yisu, etc., c'est les mots du salut, être sauvé, etc., en lingala, mais on n'entrera pas trop là-dedans aujourd'hui, mais vous allez voir quand même où on veut en arriver, parce qu'il faut vraiment voir, quand on parle d'Osiris et du Christ, c'est quoi la différence? Là, on commence à voir que c'est pareil. Comment se fait-il? Et on nous dit toujours Jésus-Christ, etc., alors qu'eux-mêmes, ils savent quel est son nom réel. Et il faut savoir que il y a plein d'endroits dans la Bible, en fait, où le Christ lui-même revendique qu'il est Yesu Kisi, ou Yesu Kisi, celui qui guérit la vue. Donc, lui-même, il se signale ainsi. Il y a plein d'endroits, même, on pourrait dire presque que c'est des codes secrets, mais on va pas faire le tour ici, parce qu'ici, on veut être bref, on donne quelques indications pour que ce soit clair, mais on pourra pas entrer en détail. Donc, on va aller dans la Bible, et même dans le Coran d'abord. On peut même commencer par le Coran, où le Christ est connu comme un homme qui guérit la vue. On nous dit dans le verset 110 de la sourate 5, « Et quand Allah dira, ô Issa, donc entre parenthèses Jésus, fils de Mariam, donc Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. » Et puis là, on nous dit, « Et tu guérissais par ma permission l'aveugle né. » L'aveugle né. Et le lépreux, et par ma permission, tu faisais revivre les morts, etc. Donc, souvent, on insistera toujours d'abord sur le fait qu'il guérissait les aveugles. Et dans l'évangile de Jean, lui-même, il se présente ainsi. Pour ça, on va aller dans Jean chapitre 9, verset 39. On nous dit ceci, le Christ dit, « Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et il faut savoir aussi, ça c'est une petite parenthèse, c'est que l'œil là de Osiris, on l'appelle l'œil qui voit tout. Peut-être c'est ça que les Illuminati représentent avec une pyramide pointée dessus, comme s'ils veulent en fait éteindre cet œil-là. Alors que beaucoup penseraient peut-être que c'est un œil qui observerait tout le monde, comme s'il y a quelqu'un sur cette terre qui observe tout le monde. Mais en tout cas, bref, c'est cet œil-là qui est la pyramide de l'humanité dominée par la pointe, ceux qui sont au-dessus, qui veulent percer cet œil-là. Et pour rendre le monde aveugle, ils veulent aveugler l'humanité. Alors, or que Osiris, son œil, c'est le soleil, en fait. Ça symbolise le soleil qui voit tout, il se lève partout, il donne sa lumière partout, dans le monde entier, etc. Mais bref, donc, vous voyez que le Christ lui-même revendique clairement, il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient pas puissent voir. Et lui vient maintenant enlever sa lumière aux gens qui prétendent tout savoir, dominer le monde, etc. Dans Matthieu chapitre 6, verset 22, il dit encore, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Donc, l'œil, c'est la lampe du corps. Donc, pour être éclairé, il faut voir clair. Donc, ici, on te parle de santé physique et de santé spirituelle, parce que le Christ, c'est un guérisseur, c'est un médecin. Et lui-même se présente donc bien comme étant Yesu Kisi, c'est-à-dire celui qui guérit la vue, celui qui redonne la vue, celui qui guérit l'œil ou les yeux. Mais bien entendu, la racine consonantique KS, en fait, est bien plus profond que cela dans la tradition. On appelle le Christ, dans le livre de l'Apocalypse, lion de Juda. En lingala, le lion est appelé Kosi. Donc ici aussi c'est NK, mais ça peut être K. Ça peut simplement être un K. Kosi, le lion. Donc c'est la racine consonantique KS, comme Kisi, Kisa, etc. Donc le nom du Christ. Donc c'est bien le lion. Et
Kosi, le lion, est associé à Konzi, Mokonzi, donc le chef, le roi, etc., etc. Et on sait que le Christ était un roi, on sait que Osiris était un roi. Et on écoute rapidement ce que dit cet homme. Hein? Ils appellent le chef Nkosi. Et quand tu prends Nkosi en Zoulou, ça veut dire Mokonzi. En lingala, lion. Nkosi, le lion. Bien sûr. Vous voyez un peu? Donc cet homme explique clairement que Kosi, le lion, est associé au chef Konzi, Mokonzi, le chef. Le mot, c'est un préfixe. Donc la racine est Konzi, Kosi, etc. Ça veut dire le chef, le roi. Donc toujours cette racine KZ, KNZ, KS, NKS, etc. Donc le nom du Christ. Donc c'est le lion de Juda, Kosi. Et aussi, on a... et d'ailleurs, Juda, entre parenthèses, une des appellations de Juda, c'est Yula, Zula, Nzola, Njula, etc. en lingala. C'est une des formes parmi d'autres, bien évidemment. Et ça donne Kosanjula. En lingala, Kosanjula, ça veut dire louer, remercier Dieu, glorifier Dieu. Et c'est le nom de Juda, justement. C'est la signification de Juda, mais on n'entrera pas aujourd'hui là-dedans. On va ici Kosanjola. Donc, si vous faites Kosa, Kosi, Na, Juda, c'est-à-dire le lion de Juda. Donc, adorer, glorifier, louer, encenser, etc., etc. Mais bon, ça, c'est juste une forme, hein, parce qu'on l'écrit aussi avec Z, Kosanzola, on dit. Donc, c'est toujours le nom du Christ de Juda, etc. Donc, on retrouve donc cette racine KS qui confirme toujours l'identité du Christ. Parce qu'aujourd'hui, on va s'occuper vraiment plus de cette racine KS. Et dans une autre vidéo sur Kinkolo Alingi, on va s'occuper de l'œil. En tout cas, de S, de la racine S, qui est en fait la même, hein, parce que avec les hiéroglyphes, généralement, vous allez voir, quand vous avez deux signes ou plusieurs signes, ça veut dire la même chose, en fait, les signes différents. Donc, on peut retrouver les mots de la chaise dans l'œil, les mots de l'œil dans la chaise, etc. Mais c'est toute une sagesse profonde qu'il faut expliquer, etc. Ici, on va se concentrer sur la racine KS en particulier de Christ. Donc, on a déjà vu Kosi le lion, Konzi ou Kosi le chef, le roi. Et au passage, si vous cherchez l'étymologie de la chaise, on vous dira que ça vient de casa, la maison. Donc, la maison, notamment en espagnol, etc. Et donc, casa, on sait tous que la maison, c'est le nom du pharaon, du roi, etc. Mais bon, ça aussi, on n'aura pas le temps d'en discuter ici. Mais voilà, donc c'est toujours cette racine KS ou CS, mais ça se prononce K, casa, la maison. Mais cependant, on sait tous que officiellement, le Christ signifie oint, c'est-à-dire celui qui a l'onction. On peut le lire ici dans Wikipédia, à la page Christ. On nous dit d'ailleurs, on va encore IC, KC, donc vous voyez toujours les Christ Pantocrator, donc c'est IC, KC, donc c'est Jésus-Christ. Et voilà, on nous dit Christ en grec, Christos, en fait c'est KC là que vous voyez ici, et la traduction du terme hébreu Mashiach. Ça aussi on le verra un autre jour sur Nicolas Lingui, dont dérive le nom français Messie, signifiant loin du Seigneur, c'est-à-dire une personne consacrée par une onction divine. Et on nous dit les deux dernières lettres de Christ, donc le ST, ne sont généralement pas muettes, elles sont prononcées, elles se prononcent habituellement. Donc ici, déjà, on nous fait une remarque intéressante en disant que le ST n'est pas muette, comme si nous, on savait que c'était muet ou pas muet. Mais surtout, il faut savoir que c'est le S, le T plutôt, pardon, qui est muet, puisqu'on le voit ici, dans les anciennes représentations du Christ. Mais on verra aussi dans une autre vidéo, ce Kinkolo Alingi, qu'il y a d'autres formes de Christ, du nom Christ, onction, oint, etc., avec vraiment K et R. K et R qui se suivent. Mais là, vous allez voir que cette fois-ci, le R devient L en lingala et ça veut toujours dire la même chose. Exactement la même chose que Christ, onction, etc. Mais ici, on s'intéresse donc au KS. Mais on a compris que ça veut dire celui qui est oint. Donc, voyons comment on dit oindre ou être oint dans notre tradition ancestrale. Donc, on va d'abord solliciter le Kikongo. Donc, vous voyez ici Kusa, donc racine consonantique KS. On nous dit Kusa signifie oindre, bénir, consacrer, sacrer. Donc, Kusa, oindre. Donc, toujours ce KS-là qu'on retrouve chez le Christ et chez Osiris.
Et ici, on prend un autre dictionnaire, donc toujours Kikongo, on vous dit Kukusa. Donc, les coups, c'est les préfixes. Donc, c'est Kusa, KS, Windre. Ici encore, vous avez d'autres Windre. Donc, c'est toujours Windre, Kusa. Donc, c'est clair et net que ça vient de notre tradition ancestrale. Et si j'ai utilisé le Kikongo, c'est pas par hasard, c'est parce que dans les dictionnaires en lingala, Kusa, ils n'ont pas mis Windre, en fait. Ils ont mis autre chose que Windre, mais qui est complètement juste, puisqu'on le voit ici en Kikongo, on a Kusa, ok? On nous dit, ça veut dire Windre, frotter, frictionner, enduire, badigeonner, etc. Donc, Windre ici en jaune. Donc, c'est toujours Kusa. Or, si on va dans un dictionnaire en lingala, eh bien, on retrouve ce terme-là ici, Kusa, qui signifie encore s'asseoir sur les genoux. Donc, on est toujours dans le rapport à s'asseoir. Juste pour vous montrer que même quand on parle de siège avec Kusa, donc le ouin, eh ben, c'est s'asseoir aussi. C'est toujours la chaise. Et vous voyez ici frotter, gratter légèrement. Donc, frotter, quand on est en train de oindre quelqu'un, on est en train de passer comme de le frotter sur le visage, etc. avec de l'huile, de l'eau, tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez bien que ça, c'est un dictionnaire en lingala. C'est toujours Kusa, c'est toujours le même terme, mais ils ont choisi frotter. Ils n'ont pas mis oindre directement. Mais comme on l'a vu en Kikongo, Kusa signifie aussi frotter ou oindre. Donc, c'est le même mot en lingala qu'en français. Et on l'appelle aussi kosa. Kosa, en lingala. Donc, vous voyez toujours frotter, toujours c'est le mot de oindre, gratter, etc. Donc, tout ça est logique. Ça raconte même l'histoire du Christ. Donc, très important de noter cela. Et comme on l'a vu en Kikongo, Kusa, ça veut dire aussi bénir, consacrer, sacrer, etc., etc. Donc, c'est exactement le même terme que Jésus-Christ, enfin, en tout cas, le même sens que Christ en grec, et ça veut dire la même chose. Donc, KS, la racine de Kusa, la racine de Kusa, c'est KS, et ça veut dire la même chose. Donc, on est toujours dans le détail à la perfection. Comme on vous dit, ce qu'on vous dit en parole, on vous le montre devant vos yeux. Et vous pouvez vérifier, aller prendre vos dictionnaires et regarder. De toute façon, on vous donne les images. On vous facilite même la tâche. Donc, déjà, on aurait pu s'arrêter ici en disant, voilà, on a tout vu. Donc, les mots de Kusa, Christ, s'asseoir, le siège de Osiris, l'argumentation de l'œil, etc. On aurait pu s'arrêter là, mais on va aller un peu plus loin. Comme vous le voyez ici, Kosa, ça signifie frotter, oindre, etc. C'est comme Kusa, racine KS. Mais regardez ici, Kosa signifie également feinter, tromper, mentir, simuler, faire semblant, etc., etc., etc. Donc, on se poserait la question, mais qu'est-ce que les mots de mentir ou de dissimuler, de tromper, etc., ont rapport avec Jésus-Christ? En fait, pour comprendre cela, il faut savoir une chose importante, c'est que en lingala, oindre, qui est ici, se dit aussi kokoba, kokoba, ce qui est très, très important, kokoba. Et koba, ça rappelle qui? Ça rappelle Yakuba, Jacob, dont le nom veut dire, entre autres, tromper, duper, etc., etc. Donc, si vous allez dans la Bible, on vous dit Jacob. Si vous voyez, on dit origine du nom Jacob, ça vient de Akab. Et Akab, vous le voyez ici, ça veut dire supplanter, duper, voilà, duper, tromper, etc. Donc, vous voyez comme c'est logique dans la tradition ancestrale. Donc, on vous dit que Kosa, ça signifie duper, mentir, etc. Et en lingala, Kosa, ça veut dire aussi Christ, ouin. Mais un synonyme de ouin en lingala, c'est koba. Koba, qui signifie, comme vous le voyez ici, ça veut dire duper et ainsi de suite. D'ailleurs, si on ouvre un dictionnaire, donc vous voyez kuba, donc le ko c'est le préfixe, vous voyez la racine c'est kub, kb, ça veut dire duper, tromper, etc. Donc c'est le nom de Jacob. Et donc c'est juste pour vous montrer la logique, ok? Mais on va bientôt vous expliquer. On va ensuite vous expliquer pourquoi ça se rapporte au Christ, mais c'est pour vous montrer la logique à chaque fois. Donc, kosa, kusa, qui veut dire Christ, ouin, signifie aussi mentir, duper, et oindre se dit aussi koba, qui se dit aussi kuba, qui veut dire duper, tromper, qui est le nom de Yakuba, etc.
Mais ça veut dire beaucoup d'autres choses. Mais on n'a pas le temps d'entrer en détail parce que c'est tellement précis. Et quand vous mettez maintenant le rapport avec l'œil, vous comprenez tout. Vous comprenez le rapport aux évangiles directement, etc. Mais bref. Donc, pour comprendre maintenant pourquoi le Christ est associé à Dupé, et d'ailleurs, pour rappel, il faut savoir que pour recevoir sa bénédiction, donc sa consécration, pour être béni, quand Isaac a imposé les mains sur Yacouba, il avait pris l'apparence de son frère jumeau Ésaü. Donc, il a dupé Isaac, qui était devenu vieux et aveugle, il ne voyait plus. Or, le Christ, celui qui redonne la vue. Et bref, donc Yacouba s'était déguisé. Il avait dupé Isaac, qui voulait bénir Ésaü, son frère, alors que Dieu voulait que ce soit Jacob qui ait la bénédiction, donc Yacouba. Et de même, par rapport au Christ, il faut se souvenir de Marie de Magdala face au Christ lors de sa résurrection. Pour ça, on va aller dans la Bible, dans Jean chapitre 20, verset 14, on nous dit ceci. En disant cela, elle se retourna, donc Marie de Magdala, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Fin de citation. Donc, elle a été dupée. Elle a été dupée par le Christ, par l'apparence qu'il avait à ce moment-là. Or là, il est en gloire, il est en pantocrator, en mode pantocrator. Vous allez comprendre quel est le rapport avec Osiris. Et donc, si le Christ est en mode résurrection, en mode pantocrator, en mode gloire, il y a un rapport avec le fait qu'il change de visage. Il est maquillé. En fait, c'est d'où la raison pour laquelle si on retourne au Congo, mais qui est valable aussi en Lingala, on vous dit ceci. Kousa, ça veut dire oindre, donc le Christ, Kousa. Mais regardez ici, Kupa Kula. Et juste au-dessus, vous avez encore Kupa Kula qui signifie maquillé. Maquillé. Donc quelqu'un qui est maquillé n'a pas forcément la même apparence qu'à l'origine. Donc, Kousa, oindre, le Christ, est synonyme de maquiller. Et d'ailleurs, en Lingala aussi, oindre, c'est dit aussi Pakola. Donc c'est pour dire que c'est vraiment la même chose qu'au Congo. Et vous avez aussi Kula, comme vous avez dit avec la racine KR, etc. On en reparlera une autre fois sur Kinkolo Alingi. Mais c'est ça. Donc, ça veut dire maquiller, Pakola. Et ça veut dire oindre en même temps. Et justement, il se trouve que Marie de Magdala était venue pour embaumer la sépulture du Christ, qu'elle croyait qu'il était encore mort. Donc, elle voulait le rendre beau, elle voulait le maquiller. C'est aussi donc le nom, en fait, du processus de momification. C'est aussi le nom du processus de momification. On appelle ça l'embaumement. Donc, on te rend beau. Et on le fait encore aujourd'hui. Quand quelqu'un meurt, on le rend beau, etc. On le met dans le cercueil, ainsi de suite. Donc, le fait de maquiller, le fait d'embaumer ou momifier est synonyme d'onction. Et la Bible est claire à ce sujet. Pour cela, on va aller dans Jean chapitre 11 au verset 2. Voici ce qu'on nous dit. C'était cette Marie qui oignit, donc elle a oint de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, on dit qu'une femme du nom de Marie avait oint le Christ avec du parfum. Or, quand Marie est venue mettre du parfum sur la tête du Christ, notamment dans Marc chapitre 14 au verset 18, voici ce que le Christ va dire. Donc ça, on va le lire au verset 8 plutôt. Donc on va lire ce que nous dit le Christ lorsque Marie est venue la oindre avec du parfum. Il dit, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Or, on répète, Marie de Magdala était venue oindre, était venue embaumer le corps du Christ. Donc, vous voyez le rapport, pourquoi en Lingala, en Kikongo, tout ça, on est en train de faire le rapport entre embaumer, maquiller, rendre beau, et l'onction, le Christ, Kousa, etc. Tout ça est très logique. Même en grec, vous allez voir que c'est les mêmes mots toujours. Et donc, il se trouve que Osiris est toujours représenté vêtu en blanc. Donc, il est momifié. Il est toujours en gloire, en fait. Quand on représente Osiris momifié, etc. là. Donc, vous le voyez ici, Osiris, donc toujours avec son habit blanc. En fait, c'est pour dire qu'il est momifié, il est ressuscité avec ses vêtements blancs, etc. Même ça représente d'autres symboles, mais c'est ça. Donc, c'est la momie de Osiris que vous voyez ici.
Donc, il est embaumé. Et pour bien comprendre donc, le rapport avec ce linceul-là, ce vêtement, avec ce vêtement, pour bien comprendre le rapport avec ce vêtement de Osiris, avec le Christ, etc., on va encore retourner dans la Bible, dans Jean chapitre 19 au verset 40, on nous dit « Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. » Fin de citation. Donc, voici une image de la momie du pharaon Ramsès II. Donc, malgré plus de presque 3000 ans maintenant, là, on voit des bandes, il est entouré de bandes. Donc, c'est le pharaon Ramsès II, si je ne me trompe pas. Et donc, vous voyez que vous allez voir toutes les autres momies des Toutankhamon, ils sont enroulés de bandes, enveloppés de bandes, comme le Christ, comme on vous dit ici dans la Bible, dans l'évangile de Jean. Mais aussi, Osiris est habituellement représenté maquillé. D'ailleurs, vous voyez ici, puisque ça c'est la tombe de Toutankhamon, vous voyez ici, ses yeux sont maquillés. Parce que ça c'est le masque funéraire. C'est sur la tombe qu'il est comme ça. Il est en Osiris, si vous voulez. Donc, vous le voyez clairement avec les yeux maquillés. Parce qu'il est embaumé. C'est la symbolique. Et donc, Osiris, forcément, vous le voyez clairement. Il est représenté avec les bandes, l'habit blanc, qui représente justement les bandes ou le linceul et tout ça, mais aussi les habits de pureté, le corps saint, glorieux, tout ce que vous voulez ressusciter. Mais vous voyez bien le maquillage qu'il porte. Et ici, on le voit encore plus clair lorsqu'on représente l'œil d'Horus ou d'Osiris, peu importe, que d'autres vont dire Oudjat. On pourrait revoir ça d'une autre façon, Nkolo Alinghi, mais vous voyez clairement que c'est maquillé. Donc, d'où l'idée que Marie de Magdala a été dupée. Elle ne l'a pas reconnue dans l'évangile de Jean. C'est aussi une façon de dire que lorsqu'on ressuscite, c'est avec une splendeur, un corps glorieux, d'où la symbolique d'embellir le corps du mort, pour dire qu'il reviendra plein de splendeur. Et ainsi donc Marie de Magdala a bien été trompée, dupée sur l'apparence du Christ, d'où le fait que en lingala, Kosa signifie à la fois oindre et ça signifie en même temps tromper, duper, etc. Comme nous l'avons déjà vu. Donc, vous voyez Kosa ici et on a vu Kusa, Kosa signifie oindre ou tromper et ainsi de suite. Et vous avez vu le rapport avec Yakuba, etc. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que ça si on a l'occasion de vous montrer ce qu'est Nkolo Alinghi. Aussi, il faut savoir que les rois d'Israël étaient sacrés par l'huile d'onction sur la tête, tout comme la momie est lavée avec des huiles, des parfums et ainsi de suite, des aromates. Voici ce qu'on nous dit à propos de Nicodème dans la Bible, dans Jean chapitre 39, chapitre 19, versets 39 à 40, on nous dit ceci. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il a amené 100 livres de myrrhe, ok? Donc, ce sont des aromates, etc. Et voici ce que nous apprend Hérodote. Hérodote, qui est le premier historien grec, il a vécu au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, il a écrit son livre 2 où il parle de l'Égypte et il parle justement du processus de momification, donc on appelle embaumement. Donc, c'est au chapitre 86 de son livre 2. Donc, ici, on parle d'embaumement. Donc, il dit, il y a en Égypte certaines personnes que la loi a chargé des embaumements. Et puis, plus loin ici, il dit donc, et voici comment il procède à l'embaumement le plus précieux. On dit, on va pas tout lire parce que c'est long. Il dit ceci. Ils font ensuite une incision dans le flanc avec une pierre d'Éthiopie tranchante. Ils tirent par cette ouverture les intestins, les nettoient et les passent au vin de palmier. Ils les passent encore dans des aromates broyés. Ensuite, ils remplissent le ventre de myrrhe pure broyée, de cannelle et d'autres parfums, l'encens excepté. Puis, ils le recousent. Donc, on parle de myrrhe, c'est-à-dire ce que Nicodème a apporté. Pourquoi on vous parle d'un pharisien, un chef docteur juif qui vient apporter donc une grosse quantité de myrrhe pour le corps du Christ?
Réfléchissez à toute cette logique-là. D'autant plus que lorsqu'il est sur la croix, on vous dit que il y a un soldat romain qui est venu, qui a percé son flanc. Il a percé donc la côte du Christ lorsqu'il était sur la croix. Et on vous dit que, Hérodote vous dit que on ouvrait le flanc et on mettait donc tous ces parfums, etc., etc. Donc c'est toutes ces symboliques pour vous rappeler Osiris. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Mais on n'a pas le temps de tout vous dire ici. Et en parlant justement de la croix, Osiris a habituellement les bras en forme de croix. Et il porte ces deux sceptres qui symbolisent donc la royauté, etc. Donc voilà une image d'un Osiris quelconque représenté. Donc vous voyez, il a les bras en forme de croix avec les deux sceptres ici. Une autre image ici, donc on voit, il croise en fait ces deux sceptres. Là, c'est pas ses bras, mais c'est le sceptre qui est croisé. Ici, vous voyez, c'est les bras qui sont croisés et ainsi de suite. Ici aussi, vous voyez donc le sceptre croisé, mais les bras aussi forment une croix. Mais on le voit surtout mieux chez les pharaons lorsqu'ils sont momifiés. Donc, vous voyez, les bras sont croisés et les sceptres sont croisés. Donc, c'est le principe de la croix. Okay? Et on aura l'occasion sur Kinkolo Alingi. Donc, vous voyez aussi encore un autre pharaon, Akhenaton. Les bras sont croisés, les sceptres sont croisés. Là, ça, c'est toujours le symbole de quand ils sont morts. Hein. C'est pas pour dire qu'ils sont de ça, c'est quand ils reviennent le corps glorieux de Osiris. Donc, un pharaon se représente en Osiris. Et donc, il faut savoir que on reparlera sur Kinkolo Alingi. On verra les représentations de la crucifixion symbolique de Osiris, notamment dans le livre des morts, etc. En tout cas, le livre qui est appelé comme ça. Mais donc, une fois qu'on a compris le rapport donc de Osiris aussi avec la croix, eh bien, il nous faut maintenant aller voir en lingala comment est-ce qu'on dit la croix, croisée, etc. Donc, pour ça, on va aller dans le dictionnaire lingala et voici le mot croisé, c'est ko ekisa. Ekisa. Le ko, comme vous le voyez partout, c'est le préfixe de l'infinitif. Donc, c'est ekisa. Donc, KS, le même mot que kisa, s'asseoir. Là, c'est ekisa, croisé. On dit croiser, mettre en forme de croix, croiser les mains, etc. Donc, c'est bien ekisa. Donc, c'est pour vous dire qu'on est en train de parler du Christ. Et là, nous a montré l'image de Osiris, etc. En quoi il est relié à toutes ces choses-là. Et Kuta, ouais, donc ça, c'est avec plus une racine, avec un T, pour vous dire vraiment que le S et le T se rejoignent à chaque fois. Donc, Kuta, tu croises quelqu'un en chemin. Kuta, donc c'est comme dit, c'est Kusa. Si vous mettez en S, ça donne Kusa. Donc, c'est bien le Christ. Donc, la croix est reliée. Donc, depuis Osiris, etc., il n'y a rien qui a changé. Même quand on vous raconte les récits des évangiles, si vous lisez avec la tradition, si vous comprenez la quintessence de la tradition, vous allez voir que c'est autre chose qui est dit là. Parce qu'il faut lire avec l'essence de la tradition ancestrale. Donc, la croix croisée, c'est Ekisa. Donc, on est toujours avec notre racine consonantique KS, avec laquelle on a commencé depuis le début. Et donc, vous voyez ici, Kisa, s'asseoir. Donc, c'est le rapport à la chaise. Et Kisa, c'est croiser, la croix, Kusa, Kuta, etc. C'est encore les mots de l'onction, être loin. Donc, toujours cette racine KS qui prédomine et que l'on voit justement dans l'église orthodoxe, dans les anciennes représentations du nom du Christ. Sans compter tout cela que Osiris est aussi souvent représenté assis sur son trône, qui est donc le symbole du pouvoir, de la puissance. Donc, comme vous le voyez ici, il est assis sur son trône. Ici aussi sur Wikipédia, le trône. Donc, comme on a dit, Kiti, Kisa, etc., etc., c'est bien lui. Il le montre clairement, il croise les sceptres et tout ça là. Il croise les sceptres et ainsi de suite. Et forcément, le trône est symbole du pouvoir, symbole de la puissance et ainsi de suite. Donc, comment dit-on la puissance, le pouvoir en lingala? Donc, ici, on voit pouvoir, puissance, c'est Bokassi, la force, etc. Donc, c'est Kassi. La racine, parce que le beau, c'est le préfixe, on voit au pluriel, c'est makassi. Donc, c'est kassi. Donc, toujours KS, le pouvoir, la puissance, etc. Et si vous allez sur la page Wikipédia de Osiris, vous allez voir que dans son nom, on vous dit Uzer, ça signifie le puissant. Donc, c'est Kassi, Kusa, Christ, etc., etc.
Donc, ils disent c'est Uzer, etc. Mais nous, on sait qu'en lingala, on connaît le mot qui correspond à Uzer. Mais on n'a pas le temps d'en parler ici. Donc, vous voyez, toujours, c'est l'œil et le siège, etc. Donc, ça veut dire puissant. Et donc, en lingala, vous avez ici Bokas. Donc, toujours la racine KS, puissance, pouvoir, vigueur, force, et j'en passe. Parce que le Uzer, c'est racine consonantique, c'est SR, qui correspond à SK. Si vous inversez, donc ça donne KS, ça donne KSI, mais on sait aussi bien évidemment l'autre mot pour dire en lingala SK, qui correspond à ce Uzer là, dont eux ils parlent. Mais bon, on n'a pas le temps, on continue. Il faut savoir que aussi, si on prend avec la racine SK, par exemple, en lingala, nous avons le terme nouveau qui se dit sika. Nouveau, neuf. Parce que quand tu ressuscites, tu es tout nouveau, etc. Tu as encore, c'est quoi? Ressusciter. D'ailleurs, quand on ressuscite, on est plein de vigueur, de force, de puissance, etc. C'est quoi? Vous voyez, c'est écrit avec un U ou avec un W. Donc, la racine, c'est ko, c'est quoi? Le ko, c'est le préfixe. C'est quoi? SK, la racine consonantique SK. Donc, et on sait que le Christ a ressuscité, Osiris a ressuscité. Donc, vous voyez ici, Sekou même. On veut Sekou. Donc, vous voyez, Kou, c'est le contraire. Donc, c'est la racine Sekou. Donc, SK, que vous pouvez permuter en KS. Et donc, je crois que c'est assez clair. Et enfin, on va prendre un dernier terme très intéressant et très important. Et donc, ici, vous avez le verbe expertore qui signifie rejeter vers la bouche, entre parenthèses, les mucosités qui obstruent les voies respiratoires, les bronches, etc. Donc, en clair, ça signifie que expectore veut dire, en fait, dégager la gorge, dégager les voies respiratoires. Donc, pour ça, vous voyez ici, c'est synonyme de cracher, de tousser. Donc, pour dégager les voies respiratoires. Et donc, ce terme-là, expectore, en fait, correspond au lingala, ça correspond à sikwa. Sikwa que vous voyez, c'est éternuer, par exemple, et c'est saisir. Et vous voyez ici au-dessus, c'est être libéré, racheté, etc., sauvé. Parce que on sait que le Christ, c'est le sauveur, le Messie, etc. Donc, vous voyez que le mot du Messie, avec la racine SK, parce que le W peut devenir U, comme on l'a vu avec ressuscité, sikwa, etc. C'est quoi? Donc, ici, vous allez être libéré, racheté contre une rançon, être sauvé, etc. Puisqu'on parle de Christ qui a racheté les péchés de l'humanité, et ainsi de suite. C'est le même mot que expectorer, cracher, éternuer, etc. Délivrer. On libère les voies respiratoires. Donc, c'est pour vous dire la logique qui est là-dedans. Et donc, pourquoi on vous parle de tous ces mots-là, éternuer, et ainsi de suite? C'est parce que si vous inversez la racine SK de tous ces mots qu'on a vus, si quoi, c'est quoi, etc., la racine SK devient KS. Donc, les racines du Christ, Kusa, etc., Kese, Kisi, et ainsi de suite. Et donc, comme par enchantement, en faisant cette inversion-là, on retrouve les mêmes mots, en fait, les mêmes sons. On va dire qu'on vient de voir éternuer, expectorer, ressusciter, être nouveau, libre, et ainsi de suite. En fait, lorsque vous inversez KS en lingala, on retrouve tous ces termes-là, en fait. Par exemple, si vous cherchez expectorer, là, cracher, tousser, tout ça, éternuer, ainsi de suite, ben, vous avez ça ici. Donc, on dit rejeter la bouche, cracher, etc. Les mucosités, comme c'est écrit dans la définition. Donc, vous avez kosoa, kotoa. Donc, c'est avec S, tantôt avec T. Donc, KT, KS, comme Kisi ou Kiti, le siège, et ainsi de suite. La guérison, et j'en passe. Donc, vous voyez, c'est la même logique, toujours. Et on sait que le Christ a plusieurs fois craché, en fait, pour guérir, en fait, les malades, etc. C'est par exemple le cas dans Jean chapitre 9, verset 6. Vous avez, on nous dit, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Donc, il cracha, Kosoa. Donc, c'est toujours son nom. Donc, c'est à non plus finir si on devrait faire tous les KS, etc. Donc, ça vous explique clairement de qui il est question. Et on peut continuer encore avec les KS. Vous avez par exemple
Kosu, kosu, ici, c'est éternuement, parce qu'on a parlé d'éternuer, de tout ce qui est craché, ce qui empêche de respirer. Donc, c'est la toux, kosu, kosu. Donc, puisqu'on tousse régulièrement quand on a la toux, eh ben, on met kosu, kosu, on fait un doublement, mais c'est la racine kosu, ks, éternuer, donc se libérer, d'où l'idée de sikwa, libération, etc. Donc, on est bien en train de parler de cela. Et donc, du coup, à partir de là, on a kosola, qui signifie délivrer, sauver, donc libérer, racheter, etc. Kosola, racheter, kosolo, éternuer. Donc, vous voyez que tout à l'heure, on a vu tous ces mots-là avec sikwa, sk, maintenant on retrouve avec ks. Et les là à la fin, c'est les suffixes. Il faut bien préciser que lorsque vous voyez des tirets comme ça veut dire que c'est kokosola. C'est-à-dire qu'il y a le préfixe ko qui est là, mais on l'a enlevé puisque c'est un dictionnaire. Et le là, c'est un suffixe. Donc, c'est bien koso, kosu, kese, etc. C'est toujours la racine ks pour dire tous ces mots-là. Éternuer, racheter, ainsi de suite. Donc, c'est toujours la racine ks. Le là à la fin, c'est juste un suffixe. Et donc, il faut bien comprendre cette notion-là de Christ, qui est le sauveur, le Messie, le libérateur, celui qui délivre, celui qui rachète. Eh bien, le rapport avec le fait de cracher, de tousser, d'éternuer, c'est vraiment de libérer, de délivrer, notamment comme on délivre les voies respiratoires. Donc ça, c'est de la haute sagesse ancestrale. C'est pourquoi c'est les mêmes mots. C'est pas, on n'a pas mis ça par hasard. Et pour bien voir donc les mots et pour bien voir les mots en KS, donc sans le suffixe là ou lo, eh ben, on a, par exemple, éternuement. Donc, voilà, on a, par exemple, éternuement. On vous dit clairement, liki, c'est lo queso. Donc, vous voyez clairement, les li, ce sont les suffixes en lingala, au singulier. Donc, c'est qui c'est. Donc, vous voyez, tous les autres mots sont li. Donc, c'est liki, c'est li queso, donc c'est la racine, c'est queso ou kise. Donc, éternuement. Donc, c'est pour vous dire que tous les mots qu'on a vus avec les suffixes là, lo, etc., c'était bien la racine ks. Pour dire que on est toujours dans le rapport avec la libération, etc., délivré. C'est pour dire que Christ, kusa, qui veut dire ouin, keso, kise, ça veut dire le libérateur, le sauveur, etc. Et juste au passage, sans rentrer en détail, vous avez par exemple lycée. C'est comme liso. Parce que si vous enlevez le préfixe li, ça donne s. Pour vous dire encore une fois que quand on parle de soi-disant, quand on vous montre un œil et un siège, c'est les mêmes mots. C'est pourquoi on les a mis ensemble. C'est le nom du Christ. Yesu, kise, kisi, kusa, etc. Mais ici, vous voyez bien que sei et keso sont des synonymes. Mais on le verra plus en profondeur, ce qui colle à Lingui, lorsque on va s'attaquer à l'œil, en tout cas la racine S de Yesu, qui veut dire sauveur aussi, puisque là vous le voyez clairement, puisque les mots de l'éternuement chez nous, de cracher, sont les mots de sauver. Il faut bien comprendre cela, ce sont les mots du sauveur. Donc, puisque Kusa, c'est le ouin, le Christ, qui veut dire le sauveur, le Messie, qui a l'onction, etc. Yesu, ça veut dire aussi sauver. Donc, quand on dit Yesu, Christo, ou Yesu, qu'est-ce, ça veut dire le sauveur, et ainsi de suite. Et donc, il y avait Kosola, racheté, qui était important parce que on dit souvent, il a payé le prix, il a racheté nos péchés, etc. C'est le Christ. Donc, tous ces mots-là sont là avec les racines KS, là et les suffixes là, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment pour dire que tout est logique, comme dans la Bible. Et là, c'est juste la tradition. Ça n'a rien à voir avec une Bible ou c'est la langue parlée de Lingala, Kikongo, etc. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de racheter, si on va dans le Kikongo, on vous dit ici que kusa, oindre, ça signifie aussi kopakula, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui voulait dire entre autres aussi maquiller. Mais si vous allez bien dans ce mot-là, on vous dit ici pakula, c'est-à-dire lubrifier, huiler, donc c'est ça, oindre. Et on nous donne 4 exemples. Si on va dans ces 4 exemples, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a ebongi opakola mafuta na loposo na yo. Ça veut dire, tu dois, attends, c'est pas ça que je cherchais. Ouais, c'est ça. Donc, ebongi opakola mafuta na loposo, c'est-à-dire que tu dois mettre de l'huile sur ta peau. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est parce que pakola mafuta, ça signifie effectivement littéralement
s'enduire, donc mettre de l'huile, de la crème, etc., enduire, oindre, donc de l'huile, etc. Mais ça veut dire aussi littéralement payer le prix en lingala. Comme vous le voyez, par exemple, dans ce théâtre, si vous tapez epakolami, donc c'est avec le suffixe mi ici, et si vous allez ici à 4 minutes, regardez qu'est-ce qu'ils font. Papa, marchandise, njoo papa. Mama Luria Karoko. Ouais. Karoko. Malembe iko kwanza na malembe. Tuza malembe. Ouais. Donc vous voyez cette montagne de billets là que ces gens-là ont sorti, donc c'est Epakolami. Donc si vous tapez Epakolami sur YouTube, vous allez voir que Epakoli, Epakolami. Donc ça veut dire en même temps les gratifications, payer la rançon, etc. Mais ça veut dire aussi l'argent tout simplement. Donner de l'argent, donner de la valeur et ainsi de suite. D'ailleurs en français on dit pesanga valeur. Donc donne-moi l'argent et tout ça. Parce qu'en lingala futa, ça veut dire payer, dédommager, indemniser, rétribuer, s'acquitter, etc. Donc, c'est tout ce qu'on dit que le Christ a fait. Il a payé, futa. Et ma futa, donc la racine est futa, ça veut dire aussi l'huile, comme on l'a vu. Donc, huiler, enduire, oindre, etc. Donc, tous ces mots-là sont logiques dans la tradition. Donc, on comprend mieux pourquoi kusa, oindre, est lié au fait de consacrer, de sauver, de racheter, de libérer, de délivrer, de tousser, etc., etc. Donc, tout ça est bien logique. Et comme on a dit, on verra ce Kinkolo Alingi par rapport au Messie, Mashiach, Yehoshua, Jésus, Josué, etc. Ça, c'est pour une autre fois ce Kinkolo Alingi. Mais on verrait que c'est tout aussi logique dans la tradition. Donc, pour finir, on va essayer de résoudre un petit mystère de l'égyptologie. Parce qu'en effet, il existe de mystérieuses représentations d'Osiris en petit, presque comme un nain ou un enfant qui est accroupi. Donc, vous voyez, c'est ces représentations-ci. On voit Osiris qui est presque comme un nain ou un enfant, etc. Il est là accroupi. Et bien sûr, il y a Horus et Hathor qui sont autour. Mais c'est vraiment cette représentation. Au passage, pour celui qui a de la sagesse, de la science ancestrale, ben, il comprendrait que cette représentation veut dire qu'il est le roi de l'Afrique. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais c'est ça. Donc, que signifie donc cette représentation-ci? Donc, pour cela, pour comprendre mieux déjà, il faut aller dans la Bible par rapport au Christ. On va aller dans Matthieu chapitre 18, versets 2 à 5. On nous dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Donc lui-même, il s'assimile à un petit enfant, à l'humilité, etc. On va encore aller dans Matthieu chapitre 10, chapitre 18 au verset 10 cette fois-ci. Il dit encore, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Si on va dans Matthieu chapitre 23, versets 11 à 12, il dit encore, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et enfin, on va aller dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. On nous dit, ayez en vous les sentiments qui étant en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Fin de citation. Donc, tous ces versets, en fait, déjà, nous éclairent sur la représentation de Osiris comme un petit enfant accroupi, lui qui est grand, qui est un grand être céleste, qui se rabaisse comme le plus petit des êtres humains. En effet, pour comprendre cela, bien évidemment, il faut se tourner vers la tradition, où les mots de l'élévation sont aussi les mots de l'humilité, en fait. Par exemple, Leki
c'est le petit frère, le frère cadet ou la sœur cadet. C'est Leki. LK. Leka, vous voyez ici, Leka, ça veut dire passé, dépassé. Mais Leka, si vous prenez, vous voyez ici, Leki, Moleki, etc. Donc, ça veut dire passé, dépassé. Et vous voyez des exemples ici. Donc vous voyez toujours Leki, donc c'est Eleki, Aleki, etc. Ça veut dire dépasser, surpasser. Donc, le petit, donc celui qui est dépassé, c'est celui qui surpasse aussi. Donc, c'est aussi le rapport entre Jacob et son frère jumeau Esaü. Donc, Yacouba et Sway. Donc, Yacouba l'a surpassé, l'a supplanté. Pourtant, c'était lui le petit frère. Parce que chez nous, Leki, Leka, etc., ça veut dire à la fois celui qui est en dessous, mais celui qui dépasse, qui surpasse aussi. On peut prendre un autre terme. Par exemple, on a se prosterner, donc se courber, c'est kumbama. Kumbama. Mais ce terme-là, ça signifie également, donc kumbama, être adoré, être honoré, être applaudi, c'est être loué. Pourtant, ça vient de kumba, se prosterner, tout ça. Donc, quand le Christ dit celui qui va s'abaisser, va être élevé, celui qui va s'élever va être abaissé. Donc, c'est ça. Et il y a d'autres mots comme ça en lingala qu'on aurait pu encore ajouter, qui montrent clairement que ces mots-là, de s'abaisser, de se rabaisser, sont les mots d'être élevé, d'être honoré, d'être glorifié, etc. Donc, c'est vraiment pour vous dire que sans la tradition, lire l'évangile comme ça, en tout cas, vous croyez comprendre, mais il faut vraiment une sagesse élevée de la tradition. Donc, ceci étant dit, maintenant, on va expliquer donc la logique, en fait, de cette image de Osiris en petit et pourquoi le Christ insiste qu'il faut être comme un petit enfant. Celui qui reçoit un petit enfant le reçoit lui-même, etc. Donc, tout ça est encore lié à cette racine de KS, de Christ, etc., Kousa, et ainsi de suite. Parce que Christ, on a dit, ça signifie être oint, avoir l'onction, etc., le sauveur. Donc, Kousa, Kosa. Kousa, en fait, se trouve être une variante de Konza, qui veut dire diriger, régner en lingala. Kosi, on a le lion. Kasi, la force, le pouvoir, la puissance, etc. Tout ça, on a déjà vu. Et du coup, donc le oint, Kousa, qui signifie aussi donc être béni, consacré, etc., devient déjà s'asseoir sur les genoux. Kousa, vous voyez ici, on a Kousa, s'asseoir sur les genoux. Ensuite, on sait que c'est un signe d'humilité, déjà s'agenouiller, se prosterner, etc., comme on l'a vu. Ici, vous avez une image d'un pharaon qui s'appelle Horemheb, selon l'égyptologie. Voyez comment il vient devant le pharaon, il s'agenouille, il vient s'asseoir devant Atum, la divinité Atum. Atum qui représente aussi Adam, en fait. Donc, le premier être humain, donc le père, c'est l'image du père, et le fils, même s'il est roi, il s'agenouille devant lui. Ok? Donc, ça, c'est Kousa, s'asseoir sur les genoux. Et c'est comme ça qu'on reçoit l'onction pour être pharaon. Parce que ici, on dit, ah, mais comment se fait que le roi, il est en train de se prosterner ou de s'agenouiller? En lingala, en fait, ça veut dire qu'il est en train de régner. Parce que Kousa, comme on a dit, c'est les mots de l'humilité en même temps de l'élévation. Et après tout, pour régner, donc, il faut recevoir l'onction. Et pour recevoir l'onction, il faut se baisser. Puisqu'on va te mettre ça sur la tête. Donc, tu te baisses pour pouvoir t'élever en tant que roi. Et donc, de Kousa, donc être oint, ou bien s'agenouiller, Kousa, s'asseoir sur les genoux, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient ensuite? On a Mokousé. Mokousé, la racine est Kousé, ça signifie être court, être petit de taille, donc être un nain. Donc, Kousé, par exemple, Mokousé, c'est des danseurs, des chanteurs congolais qui sont nains. C'est comme ça, Mokousé. Donc, Kousé, ça veut dire être un nain. Donc, ça, c'est déjà qui nous éclaire déjà premièrement par rapport donc à cette image de Osiris qui est petit ou nain, etc. L'image de l'humilité. Et c'est toujours la racine KS de Kousa, être oint, le Christ. Donc Kousé, le nain, petite taille, etc. C'est toujours lui. Et donc forcément, il faut savoir qu'en lingala, par exemple, ici vous avez le verbe sala qui signifie par exemple faire, travailler, etc. Donc c'est sala. On ajoute le suffixe ma pour dire se faire, se produire, ou bien soi-même, etc. Donc, vous voyez, c'est salema, salama, etc.
bien se produire, se réaliser, etc. Tout ce qui se fait. Donc, le se ou le soi-même, c'est le suffixe ma, souvent, qui rend compte de cela. Ainsi, donc, si on prend kuse, kusa, etc., et qu'on rajoute ma à la fin, regardez qu'est-ce que ça signifie. Donc, vous avez kusa, donc s'asseoir sur les genoux, frotter, donc oindre. Et kusama, c'est être accroupi. Kusama, c'est être accroupi. Accroupi, et donc kuse qui est juste dans tous ces cours, bref, petit de taille, donc le nain, etc. Donc, c'est kusama, c'est être accroupi. Donc, pour recevoir l'onction, qui donne kusa, l'onction, kuse, le nain, etc., l'humble, et ainsi de suite. Donc, ça explique tout simplement le mystère de Osiris accroupi. Comme vous le voyez bien, il est en position accroupie et il est en espèce de nain, comme s'il était un nain, un petit enfant, etc. Donc, tout ça est logique. Et on a vu que tout ça se déclinait toujours dans la même racine consonantique KS, qui est la racine, donc, qui rend compte donc du siège qui représente le nom de Osiris, qui rend compte de la racine consonantique KS, des représentations chrétiennes les plus anciennes du Christ. Donc, on comprend maintenant d'où vient le nom du Christ et qu'on comprend clairement, sans l'ombre d'un doute, que Osiris et le Christ, non seulement ils portent le même nom, mais ils ont les mêmes attributs, la momification, la résurrection, le sauveur, le roi, etc., etc., etc. Et là, on n'a rien dit. La racine S, donc de l'œil, est encore peut-être même plus profond. En fait, c'est pareil les deux. Mais vous allez voir, vous allez retrouver tous les mots du sauveur et ainsi de suite. Donc, il ne fait aucun doute qu'ils portent les mêmes noms. Ils ont les mêmes attributs. Même les récits, lorsque vous lisez avec la tradition, les récits de crucifixion, les procès, la trahison, etc. du Christ, vous allez retrouver toujours ces racines-là, K, S, SK, etc., etc. Et vous allez voir que les mêmes mots qui parlent de crucifixion parlent du récit qu'on raconte de Osiris, comment il est mort, etc. Donc, tout ça doit vous faire raisonner, vous faire réfléchir. Lorsque nous vous disons que ce soit ceux qui vont se dire kémite, kémétique, et ainsi de suite, il faut même pas attention aux hiéroglyphes pour la plupart. D'autres qui vont dire bantou hébreu, qui vont rester Égypte. Mais vous risquez d'être surpris parce que ce qu'on a dit là, c'est absolument rien du tout. Les choses vont à un point même qu'on va même pas vous le dire ici en vidéo. Donc, c'est quelque chose de très profond. Donc, vous avez bien vu que Osiris, c'est bel et bien le même nom que le Christ. On va s'arrêter ici. Lokumu nankolo, tatanzambi abankulu, pevi force en salutations. Yaya Kwankolo.